Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur votre vie, que sa faveur soit votre partage. Je suis encore une fois de plus très heureux d'être en contact avec vous pour continuer notre thème que nous avons entamé depuis quelques moments. Donc aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de notre étude et cette partie aujourd'hui va porter sur l'importance du culte de famille. N'oubliez pas, nous avons déjà vu ce que c'est que le culte de famille et ensuite nous avons parlé des caractéristiques du culte de famille. Donc aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie, l'importance du culte de famille. Cette troisième partie va être développée en 5 points afin que cela nous aide dans notre façon d'appréhender le culte de famille et de le pratiquer tous les jours de notre vie. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Allons-y pour le premier point. Le culte de famille permet à la famille de demeurer en communion avec Dieu. Nous allons lire dans le psaume 96 au verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Vous entendez? Il est demandé à toutes les familles des peuples, de rendre gloire et honneur à l'Éternel. De rendre gloire et honneur à l'Éternel. C'est-à-dire que toutes les familles de la terre doivent rendre gloire, doivent rendre honneur, doivent être engagées dans l'adoration du véritable Dieu. Toutes les familles de la terre, sans exception, familles des peuples, familles de la terre, à travers ce passage, le Seigneur nous lance un appel. Nous devons lui rendre gloire et honneur. Et donc, je te pose la question, qu'en est-il de ta famille? Dans quelle adoration as-tu engagé ta famille? Dans quelle adoration, toi, ta maison, tes enfants et tous ceux qui vivent avec toi, dans quelle adoration ils sont engagés? Josué dit, dans le chapitre 24, au verset 15, il dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et il termine en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, alléluia. C'est une très forte déclaration. Il dit, lui, Josué, il a choisi, lui et sa maison, lui et sa famille, de servir l'Éternel, de servir le véritable Dieu. C'est pour cela que je te pose la question. Dans quelle adoration, dans quelle alliance es-tu engagé avec ta famille? Papa, maman, là où tu es et que tu me regardes, c'est Dieu qui a permis que vous fondez une famille. Les familles que nous fondons sont des bénédictions de la part de notre Dieu. Donc c'est important pour nous de demeurer en communion avec ce Dieu-là. Et nous ne pouvons le faire qu'à travers le culte de famille. Quand une famille se réunit constamment, en train d'adorer Dieu, quand une famille se réunit chaque jour, en train de prier Dieu, le véritable Dieu, cette famille est en train de démontrer qu'elle a choisi d'adorer le vrai Dieu. Papa, je t'interpelle. N'engage pas ta famille, n'engage pas ta maison, n'engage pas tes enfants et tous ceux qui vivent avec toi dans l'adoration des pratiques occultes, dans l'idolâtrie, dans les fondements sataniques, diaboliques. Ne fais pas reposer ta famille sur un fondement diabolique. Mais engage ta famille dans l'adoration du vrai Dieu. Dans l'adoration du véritable Dieu. Amen. C'est en demeurant dans cette communion avec le véritable Dieu que le Seigneur va se révéler à vous davantage. Il va vous donner de le connaître. Il va vous donner de le découvrir davantage. Votre vie sera bien orientée parce que le Seigneur va vous guider.
votre service chrétien sera bien orienté parce que le Seigneur va vous guider. Et le Seigneur vous donnera de manifester de façon extraordinaire, au mieux, les dons qu'il vous a accordés. Donc je vous appelle, je vous interpelle à demeurer dans la communion avec Dieu, vous et votre famille, à travers le culte familial. Passons maintenant au second point. Le culte de famille permet d'enseigner les membres de la famille dans les voies du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 6, on avait déjà lu ce passage. Voici ce qui est écrit au verset 5, du verset 5 au verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Alléluia. On avait déjà dit qu'à travers ce passage, le Seigneur a toujours voulu que ses commandements, que sa parole, ses lois soient enseignées aux membres de la famille, soient enseignées à nos enfants dans la famille, et que ces commandements-là puissent se perpétuer de génération en génération. Et Éphésiens chapitre 6, au verset 4, il est dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, Dieu demande au père d'éduquer les enfants dans les voies du Seigneur. Si nous voulons donc avoir des enfants bien éduqués, des enfants sages, des enfants intelligents, des enfants qui ont une conduite bien réglée au milieu de cette génération, si nous voulons avoir de tels enfants, eh bien, frères et sœurs, la voie de la parole de Dieu est cette voie-là qui amènera nos enfants à être ainsi. Nous avons besoin impérativement d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Proverbe chapitre 22, au verset 6, il est dit, instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, n'est-ce pas? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Nous devons donc instruire nos enfants. L'éducation de nos enfants doit reposer sur la parole de Dieu. Donc le culte de famille sera donc un temps favorable, un temps intéressant pour partager des instructions du Seigneur. Ainsi, nos enfants recevront une bonne éducation, seront bien instruits pour notre joie. Car un enfant insensé, la Bible dit, fait quoi? Il cause du chagrin à son père. Il apporte de l'amertume à sa mère. Donc, si nous ne voulons pas souffrir parce que nos enfants ont une mauvaise conduite, mais il nous appartient donc de les éduquer dans les voies du Seigneur. Nous passons maintenant au troisième point qui va montrer l'importance du culte de famille. Le troisième point, c'est que le culte de famille est un moyen d'évangélisation. Alléluia. Lisons dans le livre de Nombres, chapitre 9, au verset 14. Voici ce qui est écrit. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Tous les étrangers ou les païens qui vivaient au milieu d'Israël étaient tenus de se conformer au commandement de Dieu. Ils étaient tenus d'obéir à la loi de Dieu. Et donc, dans ta maison, il peut se trouver des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Il y a certains membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et donc, le culte de famille peut être un moyen de les gagner au Seigneur.
si nous pratiquons le culte de famille tous les jours, nous pouvons les gagner au Seigneur. Cela est possible. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 12 au verset 16, voici ce qui est écrit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Je laisse certaines parties, je vais au verset 16, qui dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Alléluia. Le culte de famille peut permettre de créer donc une atmosphère spirituelle favorable qui va permettre à Dieu d'intervenir pour le salut du conjoint non croyant. Donc le culte de famille constitue donc un moyen d'évangélisation, un moyen pour gagner des âmes pour le Seigneur. Oui, femme, si ton mari est non croyant, propose-lui le culte de famille. Ça peut le gagner au Seigneur. Il peut être gagné au Seigneur à travers le culte de famille. Papa, si ta femme est encore non croyante, pratique le culte de famille, organise le culte de famille. Progressivement, tu peux la gagner au Seigneur. Donc le culte de famille peut permettre de gagner certains membres de notre famille qui vivent avec nous sous le même toit et qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Le culte de famille peut nous permettre de les gagner au Seigneur. Donc le culte de famille constitue donc un moyen d'évangélisation. Nous passons maintenant au quatrième point. Le culte de famille renforce la communion entre les membres de la famille. Alléluia. Oh, et j'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup cela. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, du verset 18 au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Je termine. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, ce passage fait ressortir les relations qui doivent exister entre les membres de la famille. Mais tout ceci n'est possible que si la famille entière est constamment plongée dans une atmosphère spirituelle qui favorise de telles relations. Parfois, nous sommes loin, très loin de cette réalité, où la femme doit être soumise à son mari, on demande au mari d'aimer sa femme, on demande aux enfants d'être obéissants aux parents, on demande au père de ne pas irriter les enfants, on demande aux serviteurs, disons aux domestiques, d'être obéissants. Parfois, dans beaucoup de familles, nous sommes très loin de cette réalité. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas constamment de culte qui permet à la famille d'être régulièrement plongée dans la parole de Dieu, d'être régulièrement plongée dans la prière. Et donc, quand il n'y a pas tout ça, alors, qu'est-ce qui va dominer? La chair va dominer, les portes des esprits des ténèbres vont s'ouvrir, et donc, dans la famille, ça sera la catastrophe, ça sera la mésentente totale. Pourquoi dans certaines familles? Je ne parle pas des familles païennes, hein, c'est bien dans des familles chrétiennes. C'est dans des familles chrétiennes. Des querelles incessantes, des disputes en un point fini. La femme qui vole l'argent du mari, le mari, lui, qui couche avec les bonnes, ou qui commet l'adultère en allant dehors, les enfants qui sont rebelles aux parents, ça c'est dans la famille chrétienne. Je ne dis pas famille païenne. Hein.
Mais pourquoi? Mais parce que on ne prend pas le temps d'être constamment dans la prière à travers le culte de famille. Et donc, la chair prend le dessus. Les portes des esprits impurs s'ouvrent. Et donc, ça plonge toute la famille dans une atmosphère désagréable. Le culte de famille est très important parce que grâce au culte de famille, la communion entre les membres de la famille va se renforcer. L'unité et l'amour vont se renforcer à travers le culte de famille. Donc, pratiquons le culte de famille. Papa, maman, instaurons le culte de famille. C'est très important. Ça va permettre de créer une atmosphère spirituelle intéressante, favorable à la présence de Dieu. Et la chair va être dominée. Les portes des esprits impurs vont être fermées. Et la famille va vivre paisiblement dans l'amour et dans l'unité. Enfin, le 5e point. Le culte de famille est une grande source de bénédiction. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12, au verset 3. Il est écrit ceci. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Donc Dieu prévoit de bénir toutes les familles de la terre, en alliance avec Abraham. Et dans Zacharie 14, du verset 16 au verset 17, il est écrit ceci. « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Vous entendez? Si des familles ne montent pas pour adorer l'Éternel, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc, Dieu déjà veut bénir toutes les familles en Abraham. Et en même temps, il refuse toute bénédiction pour toute famille qui ne se prosternera pas devant lui, qui est l'Éternel des armées. Vous voyez? Si nous voulons donc que notre famille soit bénie, il est important, j'allais dire, il est capital que notre famille soit engagée dans l'adoration du vrai Dieu. Si nous adorons notre Dieu, si toute la famille est dans l'adoration du vrai Dieu, alors là, le Seigneur nous bénira. Il nous bénira. Il nous bénira. C'est à travers l'adoration que tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la cellule familiale, les problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes d'emploi, problèmes, je dirais encore, d'enfantement pour certains couples, problèmes au travail, par exemple. C'est dans l'adoration que nous pouvons trouver solution à toutes ces difficultés, à tous ces problèmes auxquels la famille peut être confrontée. Si nous sommes constamment plongés dans l'adoration de notre Dieu, nous n'aurons pas toujours besoin d'aller demander au pasteur de venir prier pour la maison. Nous n'aurons pas nécessairement besoin d'aller appeler les anciens pour venir prier pour notre maison. Non, pas nécessairement. Si toute la famille est constamment plongée dans une vie d'adoration, alors le Seigneur répondra favorablement à tous leurs besoins. Alors, engageons-nous dans le culte de famille. Famille de la terre, peuple de la terre. Engageons-nous dans l'adoration du vrai Dieu, car cela est une grande source de bénédiction. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette troisième partie. Donc, nous vous invitons à la prochaine séance qui portera donc sur la quatrième partie, et ce sera comment animer le culte de famille. Donc, à bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous là où vous êtes, dans vos familles, dans vos maisons,
et à bientôt. Ciao.